Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel concernant l'activation des acomptes sur votre site de réservation en ligne. Pour cela, il va vous falloir vous rendre dans les paramètres en haut à droite et paramètres généraux. Vous allez devoir ajouter le mot de passe que vous aurez au préalable ou non ajouté et vous arriverez sur l'onglet Mon site internet. Bien évidemment, pour activer les acomptes, il va dans un premier temps falloir activer votre site de réservation en ligne. Je clique donc sur l'onglet Mon site internet. Une fois que j'y suis, on voit bien que tout est bien activé, je vais donc pouvoir cliquer dans Réservation en ligne et acomptes. Une fois que j'y suis, on trouvera l'onglet Prélever des acomptes juste en bas à droite. Une fenêtre va s'afficher nous permettant d'ajouter des informations sur notre entreprise. Je prends par exemple le statut individuel qui va me permettre d'avoir accès aux données juste en dessous. Je vais pouvoir donc ajouter les informations sur le gérant de l'institut et je descends pour ajouter les informations restantes. Donc veillez à ce que tout soit bien ajouté pour que tout puisse être validé. Une fois que tout est bon, on vérifie, on regarde et on clique sur valider. Les données nous engagent légalement, on est bon, on a vérifié, on reclique de nouveau sur valider. Et le compte est créé. Il ne nous reste donc plus qu'à choisir le mode d'activation de nos acomptes. Il est donc possible pour les acomptes de les activer pour les clients. Et ensuite de faire un choix si l'acompte est obligatoire pour toutes les prestations. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les gens vont prendre rendez-vous, ils devront payer pour chacune des prestations. Et ensuite, il est également possible d'ajouter un acompte obligatoire à partir d'un certain montant et de choisir la valeur en pourcentage de l'acompte qui va être versé pour le montant du ticket. Sinon, il est également possible de faire payer tous vos clients pour toutes les prestations. Pour toutes les prestations dans leur globalité, c'est à vous de voir, vous avez le choix. Donc n'hésitez pas à choisir ce qui correspond le mieux à votre entreprise et à votre mode de fonctionnement avec vos clients. Pour information, il y a des frais bancaires. Donc par transaction, vous avez 1,8% plus 18 centimes qui sont pris automatiquement puisque nous travaillons avec un partenaire financier. Grâce à ça, l'argent va se stocker directement dans votre logiciel et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous montre côté client à quoi ça ressemble. Voici donc du côté client à quoi cela ressemble. Donc lorsque votre client va prendre rendez-vous en ligne, on va devoir cliquer sur prendre rendez-vous et on va choisir dans un premier temps la famille. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le soin visage et je vais pouvoir donc choisir le soin cou et décolleté de 30 minutes pour 50 €. J'ajoute au panier, je fais réserver maintenant, vous pouvez bien évidemment choisir d'autres prestations. Je souhaite prendre rendez-vous pour mercredi prochain. Mince, il n'y a pas de disponibilité. Pour jeudi non plus. Alors dans ce cas-là, vendredi prochain à 10 h. Je sélectionne mon créneau. Je regarde si je suis d'accord, je dis oui et je vais pouvoir me créer soit un compte client, soit m'y connecter. Donc pour l'instant, je n'ai jamais pris rendez-vous. Je vais donc pouvoir ajouter les informations pour prendre rendez-vous. Alors, j'ajoute du coup le numéro de téléphone, mon petit mot de passe. Je reconfirme donc mon mot de passe et je vais autoriser l'établissement à m'envoyer des SMS et des mails pour des campagnes et j'accepte les conditions générales directement ici. Donc ensuite je valide mon rendez-vous, ça charge et je vais recevoir un mail avec toutes les informations et vous également. Donc là j'ai le règlement de l'acompte à payer pour cette réservation. Donc je dois payer 15 € pour la prestation de 50. Je fais donc payer l'acompte. Et j'arrive sur cette page où je vais pouvoir ajouter mes informations bancaires, comme n'importe quel site pour un achat en ligne. J'ajoute donc mon numéro de carte avec une date dans le futur et un petit cryptogramme. Une fois que c'est fait, je clique sur valider. Mon paiement est en cours de traitement, je patiente et normalement il va m'indiquer que tous les éléments sont bons et que mon rendez-vous est enregistré. Donc je vais le retrouver sur mon planning et dans la gestion des acomptes. Je vous retrouve dans un prochain tutoriel explicatif sur comment gérer vos acomptes après réservation en ligne. À bientôt!